Bonjour et bienvenue donc dans ce tour d'horizon de l'actualité où il sera question de grève en France, de baisse de taux aux États-Unis et de tensions technologiques entre la Chine et les États-Unis. Ce jeudi, la mobilisation sociale paralyse transport et services en France. La Fed a réduit ses taux pour soutenir une économie américaine qui ralentit tandis que Pékin restreint encore plus l'accès des géants technologiques chinois aux puces Nvidia, accentuant le découplage avec Washington. Ce jeudi 18 septembre, la France se met en mode ralenti. Les trains roulent au compte-gouttes, de nombreuses écoles restent fermées, les pharmacies baissent le rideau, les syndicats appellent à une journée nationale de mobilisation contre l'austérité budgétaire, pointant directement le projet de loi de finances 2026. Officiellement, le gouvernement se donne pour mission de ramener le déficit public qui flirte toujours avec les 5% du PIB sous la barre des 3% exigés par Bruxelles et ce d'ici 2027. Concrètement, cela passe par un gel des dépenses, un coup de frein sur certaines aides et une réduction de la masse salariale publique. Mais derrière ces équations comptables se cache une équation politique autrement plus délicate. Car la rue française n'aime pas être considérée comme une simple variable d'ajustement. Après avoir encaissé la réforme des retraites de 2023, les syndicats veulent démontrer qu'ils n'ont pas perdu de leur capacité de nuisance. La CGT, FO et Solidaire répètent que l'austérité pèse sur les salariés et les services publics, tandis que l'exécutif martèle que sans discipline budgétaire, la France perdra sa crédibilité financière. D'un côté donc, le spectre des marchés financiers, des agences de notation de Bruxelles, la charge de la dette déjà à 60 milliards d'euros par an s'impose comme un rappel brutal. Sans effort, la dérive budgétaire pourrait coûter cher à l'État et plus encore aux contribuables. De l'autre côté, la rue, avec ses cortèges et ses slogans qui entend rappeler que la cohésion sociale ne se résume pas à une colonne Excel. L'ironie est que chaque jour de grève fragilise un peu plus la croissance française jusqu'à 0,1 point de PIB si les mouvements se prolongent, rappellent les économistes. Autrement dit, pour protester contre l'austérité, on alourdit le coût qu'elle prétend éviter. Conscient du risque de débordement, l'exécutif a mobilisé 80 000 policiers et gendarmes. Le signal est clair, il s'agit moins d'accompagner une expression démocratique que de contenir un potentiel embrasement. L'histoire récente, les retraites en 1995, les gilets jaunes en 2018, la réforme des retraites en 2023 plane au-dessus de cette rentrée sociale. En réalité, ce 18 septembre ressemble à un test grandeur nature. Si la mobilisation est forte, le gouvernement devra infléchir son cap budgétaire. Si elle reste limitée, Matignon aura gagné un mandat implicite pour poursuivre son chemin d'austérité. Mais l'équation demeure insoluble. Comment retrouver la confiance des marchés sans perdre celle de la rue? En économie comme en politique, la crédibilité se paie et rarement au rabais. Hier, 17 septembre 2025, la Réserve fédérale américaine a ouvert une nouvelle séquence de sa politique monétaire en annonçant une baisse de 25 points de base de son taux directeur, désormais fixé entre 4 et 4,25%. Il s'agit de la première détente depuis décembre dernier. Le président de la Fed, Jerome Powell, a justifié cette inflexion par un affaiblissement visible de l'économie américaine, un marché du travail moins dynamique, un chômage remonté à 4,3% et des salaires qui progressent de manière inégale, notamment au détriment des jeunes et des minorités. Cette décision n'a pas fait l'unanimité au sein du comité de politique monétaire, le fameux FOMC. Stéphane Miran, nouvellement nommé et proche de l'administration Trump, plaidait lui pour une baisse plus marquée de 50 points de base. La Fed a néanmoins choisi la prudence tout en signalant de nouvelles réductions possibles d'ici la fin de l'exercice. Powell a insisté sur l'importance de la gestion des risques. Agir trop tard exposerait l'économie à une récession plus sévère, mais agir trop fort risquerait d'alimenter l'inflation. Sur le plan financier, les marchés ont réagi de façon mesurée, le dollar s'est légèrement raffermi, les rendements obligataires ont joué au yo-yo et Wall Street a accueilli l'annonce avec un optimisme tempéré. L'inflation reste en effet au cœur des inquiétudes. Autour de 3% en 2025, elle demeure largement au-dessus de l'objectif de 2%. La Fed doit donc composer avec ce dilemme, soutenir l'emploi sans perdre sa crédibilité anti-inflationniste. La décision s'inscrit aussi dans un environnement géopolitique particulièrement tendu. Les nouveaux tarifs douaniers américains imposés par Washington dans sa guerre commerciale avec la Chine et l'Union européenne renchérissent
le coût des importations et risque d'entretenir la pression inflationniste. Dans le même temps, la crédibilité de la Fed elle-même est questionnée. La nomination de Miran et les tensions internes au FOMC alimentent le débat sur l'indépendance de l'institution alors que la gouverneure Lisa Cook a saisi la justice pour dénoncer les interférences politiques. En définitive, la Fed tente un délicat numéro d'équilibriste. La baisse de septembre traduit une volonté de prévenir le risque de récession, mais elle reste calibrée pour ne pas effrayer les investisseurs ni donner l'image d'une banque centrale sous tutelle politique. Le véritable test viendra dans les prochains mois. Si le ralentissement se confirme et que l'inflation résiste, Powell devra prouver qu'il peut tout à la fois protéger l'économie intérieure et préserver le rôle international du dollar. La Chine vient d'ordonner à ses géants technologiques, dont Alibaba et ByteDance, de stopper l'achat et la validation des puces d'intelligence artificielle de Nvidia, notamment le dernier modèle RTX Pro 6000D conçu spécifiquement pour le marché chinois. Cette interdiction, révélée hier par le Financial Times, marque une accentuation des tensions technologiques et commerciales entre Pékin et Washington dans un contexte où la régulation américaine limite déjà les exportations de puces avancées vers la Chine pour des motifs de sécurité nationale. Jensen Huang, dirigeant de Nvidia, a exprimé sa déception et déclaré que l'entreprise a probablement contribué plus au marché chinois que la plupart des autres pays, mais qu'elle ne peut servir au marché que si le pays y consent. Il précise que les perspectives de revenus en Chine sont désormais à mettre de côté et il conseille aux analystes d'exclure le pays de leurs prévisions financières, les ventes étant soumises aux aléas des discussions bilatérales entre les États-Unis et la Chine. Le bannissement intervient alors que Pékin estime que les processeurs chinois concurrents, notamment ceux de Huawei et de Cambricon, atteignent désormais des performances comparables à celles des puces de Nvidia destinées à la Chine. Ce pas supplémentaire dans la démondialisation du secteur des semi-conducteurs pourrait amputer significativement les résultats de Nvidia, la Chine représentant un marché crucial tout en illustrant le découplage technologique accéléré entre ces deux superpuissances. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et globalement, c'est la politique monétaire qui sera surveillée de très près, qui sera au cœur de l'attention des investisseurs, puisque la Bank of England, d'ici quelques heures, à 13 heures, communiquera sur sa décision de stratégie monétaire. Selon toute vraisemblance et selon le consensus, en tout cas, elle devrait maintenir le statu quo. Ses taux devraient rester, son taux principal, taux directeur, devrait rester à 4%. On sera également attentif au discours de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, et de Guindos, toujours de la BCE, et de Schnabel, toujours de la BCE. Ce sont des discours que l'on écoutera. Le premier, celui de Christine Lagarde, dans un peu plus d'un quart d'heure. Et sinon, eh bien, écoutez, c'est du côté des États-Unis qu'on se tournera en deuxième partie de journée boursière, puisque, eh bien, on sera attentif toujours à l'évolution du marché du travail avec les fameuses, le fameux rapport. Les fameuses inscriptions hebdomadaires au chômage publiées à 14h30. Et puis, on sera attentif à l'évolution de l'activité manufacturière outre-Atlantique, puisque à 14h30 sera publié le Philly Fed, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui est attendu en nette hausse par rapport aux précédentes données du mois d'août, puisqu'en août, il avait été mesuré à moins 0,3 points, alors que cette fois-ci, les analystes, les économistes l'ont modélisé à plus 1,7 points. Donc tout ceci est à suivre cet après-midi. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières mondiales lors de la séance d'hier. Et en Europe, les principales places financières ont terminé quasiment stables dans l'attente des décisions monétaires de la Réserve fédérale américaine. Le CAC 40 a reculé de 0,4%, plombé par les prises de bénéfices sur les bancaires comme BNP Paribas et Crédit Agricole, sensibles aux anticipations de taux. Le DAX et le FTSE ont affiché de légères progressions, mais sans véritable tendance. L'Eurostoxx 50 et le Stoxx 600 ont terminé également proches de l'équilibre. Donc globalement, la séance a été marquée par un volume limité, une prudence généralisée, les opérateurs préférant différer leur prise de position en amont des annonces monétaires américaines. À Wall Street, si les indices ont brièvement progressé, ils ont vite effacé leurs gains. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,6%, proche de son record, mais le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé. Les investisseurs anticipent désormais de nouvelles baisses de taux d'ici fin 2025, renforçant l'idée d'un cycle d'assouplissement durable. Ceci étant, notez-le bien, au cours de l'exercice 2026, il ne pourrait y avoir, selon les fameux dot plots publiés hier, eh bien,
qu'une seule baisse de taux et c'est tout ceci que les investisseurs vont retenir lors de la séance d'aujourd'hui. On verra ça dans un instant. Enfin, les contrats à terme sur le pétrole brut ont reculé hier, reflétant des craintes persistantes sur la demande face à une offre abondante. Le ralentissement saisonnier des raffineries pèse sur la consommation. Leur taux d'utilisation est tombé à 93,3% aux États-Unis contre près de 95% précédemment. Dans le même temps, l'OPEP+ a augmenté ses quotas, ouvrant la voie à un retour de plus de 2,3 millions de barils par jour depuis avril, accentuant évidemment les risques d'excédent. Parallèlement, les exportations russes restent sous surveillance, les attaques ukrainiennes pouvant contraindre Moscou à réduire sa production. Bruxelles envisage par ailleurs un 19e paquet de sanctions ciblant l'énergie, ce qui ravive l'incertitude géopolitique sur l'équilibre du marché pétrolier mondial. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre a reculé de 0,78% hier à 67,95 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison octobre, a lui reculé de 0,73% pour clôturer à 64,05 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 18 septembre 2025 et juste après, comme vous en avez l'habitude tous les jeudis matins, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax. À tout de suite sur Téléfinance.